Et fais-nous péter un peu le budget pour la dernière. Parce que là, t'es timide. Là, c'est des belles montres, hein. Et t'as fait une très belle sélection. Mais vas-y, là. Bon, on est quand même à 10 000 pour la Grand Seiko. Ouais, je sais, mais je te fais confiance quant au fait que tu peux taper sur un petit truc sympatoche pour terminer ta collection. Bon, bah, je suis content d'être avec toi, Lucas, déjà, premièrement. Et c'est hyper cool parce qu'en fait, on a deux passions différentes, qu'on en a fait finalement notre métier. Et c'est ça qui est hyper fascinant. Toi, dans le vêtement, hein, je crois qu'il n'y a plus trop besoin de l'expliquer. Et Alexis et moi, dans l'horlogerie. Ce que moi, je trouve, c'est que quand on porte des vêtements, c'est un peu sine qua non. Hein. On est d'accord qu'on va pas sortir tout nu dans la rue. Parce que déjà, là, on est dans l'illégalité. On va forcément s'équiper d'un t-shirt, d'une chemise, d'un pantalon, d'un denim, j'en sais rien, tu vois, une paire de souliers. Et après, on vient greffer des accessoires. Je pense aux bandanas, toi qui en as beaucoup. Je pense notamment à une jolie casquette, une flat cap, une ceinture, des trucs comme ça. Alexis et moi, on a toujours considéré que une montre, tu peux le comparer à un accessoire. C'est quelque chose que tu vas venir pour étayer, pour rendre encore plus ta tenue, quelque part. Et ce qui est marrant, c'est que dans le sens inverse, tu peux pas mettre n'importe quoi en tenue et penser que c'est la montre qui fait ton look. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout à fait, c'est une réflexion que je me suis souvent faite. Quel est le moins pire finalement? Est-ce qu'il vaut mieux le matin, parce qu'on a une certaine passion du vêtement, s'habiller joliment comme on aime, et ne pas avoir de montre par exemple, ou avoir une montre, ce qu'on peut dire basique, dont on fait pas vraiment attention? Ou est-ce qu'à l'inverse, il faudrait avoir une très belle montre, mais une tenue, on va dire, à laquelle on n'a pas fait vraiment attention? Moi, évidemment, j'ai peut-être ma réponse qui est un peu biaisée parce que je travaille dans ma boutique de vêtements. Comme tu l'as dit, la montre vient se greffer à la fin un petit peu. Donc je la définirais effectivement comme un accessoire. Comme tu mettrais une ceinture, comme tu la compléterais par des bagues. Oui, c'est juste. Les comme bijoux. Tu la, voilà, si comme tu la compléterais par un bandana, comme une écharpe. Bien qu'elle ait peut-être une emprise différente, une importance différente par rapport à une bague ou autre, mais je définirais le quand même côté la montre, utilitaire, que c'est vrai qu'une montre va déjà te donner l'heure, hein, ce qu'on a tendance à oublier. Et chose que je trouve intéressante, tu as dit toi, et c'est là qu'on voit que c'est le professionnel et le passionné de vêtements qui parle, tu as dit que toi tu faisais ta tenue le matin et ensuite tu mettais en accessoire une montre. Moi c'est vrai que de temps en temps, et c'est peut-être le passionné d'horlogerie qui parle, j'ai tendance à choisir d'abord une montre que j'ai envie de mettre le matin, parce que j'ai la chance d'avoir plusieurs montres, hein, c'est un fait, et je choisis dans ma collection, aussi parce que peut-être dans ma tête j'ai un mood et je me dis que j'ai envie de mettre une plongeuse et d'être dans un style workwear, mais j'ai pas encore choisi mes vêtements. J'ai choisi peut-être mon style, tu vois. Alors bon, je disais, je choisis ma montre après avoir mis les vêtements, encore faut-il en avoir plusieurs. Oui, c'est pas forcément mon cas. Tu m'étonnes, ouais. C'est marrant parce qu'avec Alexis, on en discute souvent. À la base, moi je suis le passionné d'horlogerie, c'est-à-dire que à 13-14 ans, avec mes moyens, je me suis passionné pour l'horlogerie. J'ai acheté mes premières Swatch, mes premières Seiko, hein, on faisait avec l'argent qu'on avait. Et puis Alexis était plus passionné d'artisanat, notamment le monde du cuir, des souliers, et ça l'a fait évoluer comme ça. Moi, j'ai apporté l'univers de l'horlogerie un peu à Alexis, et Alexis m'a apporté plutôt la vision globale de l'artisanat, de la passion des belles choses. Et moi, je serais curieux, parce que tu nous parles d'horlogerie jusqu'à présent, un peu aussi avec le vêtement. Comment t'es rentré dans l'horlogerie, ta passion, comment tu l'as fait, ça en devient une passion, visiblement avec les deux Gugus. Et toi, de ton côté, les vêtements, où c'est que ça a démarré? Parce que je pense que c'est plus tôt que l'horlogerie. Oui, je pense que c'est un peu plus tôt. En tout cas, j'en ai plus de souvenirs. Ok. C'est-à-dire que moi, je m'amuse toujours à raconter qu'est-ce qui m'a poussé à ouvrir Recall. C'est vraiment le souvenir de mon grand-père qui se rasait parfaitement, qui s'habillait joliment les dimanches quand on allait manger chez eux. Donc un peu une tradition italienne malgré tout. Et c'est vrai que j'ai ce souvenir-là de jolies choses, de jolis vêtements notamment. Mon grand-père n'avait pas le budget pour les montres d'un plus
haut calibre, si on veut dire. Donc l'horlogerie est venue un petit peu après, mais il y a tout de même ce lien avec les belles choses, les choses artisanales authentiques, parce que pour moi, l'horlogerie, c'est authentique également. La précision dans l'horlogerie également. Le côté humain, que ce soit une personne qui règle la montre, qui la design aussi, qui la dessine. Il y a ce lien un peu entre artisanat, belles choses, authenticité, qui m'a poussé à ouvrir ma boutique de vêtements, mais qui, il y a quelques années, il y a entre 5 et 10 ans, m'a poussé à découvrir l'horlogerie. Et évidemment, maintenant c'est le summum puisque je vous connais depuis 4 ans. Et donc vous m'avez permis de découvrir des horlogers indépendants, des marques un peu moins connues du grand public. Casser peut-être aussi ce mythe qu'on peut avoir un peu dans la tête, comme quoi voilà, les montres, on va dire, d'entrée de gamme du luxe ou moyen luxe, on a aussi vite l'impression d'une manière galvaudée que c'est fait par les petites marmottes qui sont derrière sa plaque de chocolat. C'est pas tout à fait ça, il y a beaucoup d'industrialisation. Et ce qui nous plaît, et je crois que ce qui nous fait vibrer un peu les trois, c'est finalement ce travail un maximum manuel possible. Je m'en souviens, toi, quand tu nous montres, t'arrives avec une nouvelle veste en dénime comme tu as là, puis tu viens nous montrer voilà, le liseré, etc. On voit que tu es sensible aux détails, en fait. C'est ça qui te fait vibrer. Tout à fait, les détails qu'on peut facilement retrouver, une multitude de ces détails qu'on peut retrouver dans une montre, quand on la retourne, quand on la regarde de différents angles. Donc il y a vraiment un lien très fort, pour moi en tout cas, dans mes passions, entre l'horlogerie et les vêtements. Il s'avère que j'ai un peu plus de vêtements que de montres pour le moment, ce qui semble plus ou moins normal. Plus de vêtements que de montres, mais il y a définitivement un lien ancré qui date de souvenirs finalement. Donc, tu pourrais nous confirmer qu'on peut presque pas faire l'un sans l'autre, quelque part? C'est pas une question facile. Ce qui est sûr, c'est que je suis déjà sorti de chez moi sans montre. C'est vrai. Et pas l'inverse. Ouais, ok. Alors je te confirme moi aussi. Je n'ai pas en ma possession, malheureusement pour le moment, ma montre coup de cœur. Donc pour le moment, je peux faire ça de temps en temps. Mais le jour où j'aurai ma montre coup de cœur, là évidemment, ça fera partie intrinsèque de ma tenue. Finalement, comme souvent, même si des fois je sors sans, mais souvent la bague, comme elle fait partie intrinsèque, ou souvent un chapeau ou une casquette fait partie de ma tenue. Donc, si je comprends bien, par contre, tu ne peux pas sortir un matin sans avoir fait le choix de ta tenue. Et d'ailleurs, même des fois, je la fais le soir d'avant, pour anticiper un peu. Moi aussi. Pour avoir un peu plus de temps le matin. Excellent. C'est pas quelque chose qui me demande beaucoup d'efforts, mais ça rôde toujours un peu dans ma tête le soir d'avant ou le matin même, ne serait-ce que pour pas être le cordonnier le moins bien chaussé dans une boutique de vêtements quand même. C'est pas faux. C'est plus un plaisir et peut-être maintenant une certaine difficulté parce que je commence à avoir beaucoup de vêtements, donc il faut quand même varier un petit peu, faire le tri et continuer à se faire plaisir parce que ça doit rester un plaisir, ça doit rester quelque chose qui fait vibrer. Pour le moment, c'est le cas. Le matin, quand je mets quelque chose qui me plaît énormément, j'ai toujours ce frisson. Maintenant, en plus, ma fille peut partager avec moi, bien qu'elle soit encore jeune. Cool. Elle me dit que les matières sont belles, etc. Donc, elle a l'œil déjà. Voilà, elle a déjà l'œil, elle est un peu guidée. Ça m'encourage de continuer sur cette voie. J'irais même plus loin que toi. En tout cas, moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est qu'un matin où le mood n'était pas forcément là, tu sais, tu te lèves du pied gauche et tu ouvres ton armoire à habits et tu regardes un peu puis tu dis tiens, tu redécouvres quelque chose puis tu dis c'est trop cool, en fait j'ai envie de m'habiller avec ça, je vais me sentir bien, je vais partir dehors, je vais être fier de moi quelque part et en fait ça peut même t'égayer une journée finalement. Et tu as aussi des vêtements, typiquement cette chemise là, pour moi, ça ferait partie de ces vêtements-là, qui sont des vêtements que j'appelle en anglais no-brainer. C'est vraiment des vêtements... Non prise de tête. Voilà. Si un jour, ou alors tu n'as pas eu le temps, ou alors tu as pensé à autre chose, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est pas la priorité, on va dire. Tu as des vêtements que tu peux mettre très facilement sur toi, au-dessus d'un t-shirt blanc, comme tu l'as fait là, que tu sais qu'ils vont fonctionner avec quasiment tout, n'importe quel pantalon, n'importe quelle chaussure. Et c'est important d'avoir aussi ça dans sa garde-robe. Et c'est marrant parce que venant d'un spécialiste du vêtement, on parle de no-brainer. C'est no prise de tête, mais avec une sacrée culture derrière. Et justement, Alexis et moi, on a souvent eu tendance de voir des gens avec des très belles montres. Par exemple, Rolex, qui est très courante, qui est très populaire, même si ça reste un tarif assez élevé. Ces gens-là, on en rencontre quand même beaucoup, même si c'est pas tout le temps le cas, des gens qui portent une belle Submariner. Je te donne un exemple classique. On a l'impression qu'ils n'ont pas fait plus d'efforts. En tout cas, ils n'ont pas été plus que ça le matin à se poser devant leur armoire et à se dire qu'est-ce que je vais mettre de sympa avec. Tu vois ? C'est pour ça que tu parles de no-brainer et souvent dans les gens qui... On se dit, ah tiens, celui-là, il a la classe. Mais pourtant, il a quelque chose de super simple sur lui, un t-shirt blanc, une montre qui va bien avec, un bracelet. Mais pourtant, il a un vêtement qu'on peut appeler no-brainer, c'est-à-dire très simple, pas qu'il a un costume croisé, non, un carreau, rien etc. incroyable non plus. Je pense qu'il y a une partie de
d'héritage qu'on a eu de sa famille ou pas. Ouais. Je pense qu'on peut le cultiver aussi. Ouais. Il y a un mélange des deux. Tu parlais de Rolex, pour pas les citer. C'est vrai que malheureusement, j'ai eu aussi cette impression-là, c'est-à-dire qu'on pouvait voir une sub ou un autre modèle de chez eux et peut-être une personne qui, on va dire, fait pas attention à ce qu'elle porte. Il y a aussi peut-être le côté, je sais pas comment on peut l'appeler, mais le côté image de Rolex qui fait que on veut juste la belle montre qui scintille. Ouais, peut-être aussi un peu de ça. Bah, oui, c'est évident. Mais c'est vrai que ce cliché-là, je l'ai vu souvent dans un autre contexte, par exemple quelqu'un avec une Grand Seiko ou avec une Nomos. Il y aura peut-être moins ce clash-là, cette différence-là. C'est peut-être un jugement plus qu'autre chose, mais en tout cas, c'est... Non, mais c'est intéressant parce quand même que assez récurrent. Je trouve qu'on revient un petit peu sur ce qu'on discutait au début, c'est qu'on parlait d'accessoires. La montre est un accessoire, comme peut l'être un bandana. C'est un peu le plus que tu peux mettre. Et il y a peut-être des gens qui ont cette mauvaise compréhension, entre guillemets, ou qui se trompent peut-être un peu, en tout cas selon nous, comme quoi la montre fait le moine. Enfin, la montre fait le personnage. Bah, ça suffit peut-être pas. Tout à fait. Après, il y a une question aussi d'intérêt. Ouais. Quelqu'un veut juste avoir une Rolex parce qu'il trouve super beau de l'avoir sur le poignet et il s'en fiche du reste. Il y a peut-être plus de recherche de la belle montre qui scintille, de l'AP ou de la Rolex qui scintille pour faire statut, plutôt qu'une recherche d'une reproduction d'une Levi's Type 1. Enfin, tu vois. Oui, complètement. On est peut-être là aussi pour donner des petits tips. Et surtout toi, en tant que spécialiste dans le vêtement, si tu as 2-3 tips, par exemple, d'une personne qui est en train d'écouter cette vidéo et qui se sent jugée. Ouais, qui se sent, bah tiens, finalement, j'ai vu des beaux vêtements jusqu'à présent, j'ai bien kiffé le mood de Luca. Bah, qu'est-ce qu'il pourrait me dire un peu pour, je sais pas, pour level up un peu mon intérêt pour le vêtement, des petits trucs tout bêtes, entre guillemets, tu vois, des petits conseils. Alors déjà, si elle a eu de l'intérêt en regardant et en nous écoutant, c'est déjà super. C'est déjà bien. Il faut commencer par le basique. Si vraiment on ne sait pas vers quel style se diriger, c'est un peu comme la montre. Tu te souviens, on en a souvent discuté. Ouais, complètement. Moi, je vous posais souvent la question, est-ce que vous me conseillez d'aller direct taper dans les 9000 ouais, c'est ou ça. est-ce que vous me conseillez de commencer par 400, 500 ouais. On a souvent débattu là, autour de ça. Pour les vêtements, sans parler forcément de prix, même si le budget est un critère évidemment important, je dirais qu'il faut commencer par des basiques. Les basiques sont souvent les plus complexes à habiller, les plus complexes à trouver de bonne qualité. Typiquement un t-shirt, c'est un basique, un t-shirt blanc, c'est un basique par excellence. Complètement. Mais en trouver des bons à un prix raisonnable, et puis bien fabriqués, fité, voilà, avec une belle coupe, fabriqués comme on le faisait auparavant, sans prendre des raccourcis, avec un coton de qualité, c'est pas évident. Je rajouterais peut-être pour le haut une surchemise en jean. Ouais, ça c'est vraiment c'est un le basique à avoir dans sa garde-robe que ou tu alors peux une mettre. flanelle comme tu as, toi, complètement. Mais peut-être les tout petit peu plus typé. Voilà. Alors la flanelle peut en rebuter certains. Complètement. Mais que la chemise en jean est quand même un peu plus acceptée, on va dire. Mainstream, plus vue et revue, mais qui peut être cool parce que tu peux te démarquer avec des détails. Tout à fait. Une belle paire de chaussures change complètement la tenue. Ouais, ça peut allonger la silhouette, ça peut donner une autre forme de jambe que le pantalon à la limite voulait donner. Travailler avec l'existant, avoir un jean très joli, mais par exemple qui est un peu trop long, ou alors qui est pas bien coupé à certains endroits. Donc on pourrait par exemple tout simplement raccourcir un jean pour lui faire une silhouette plus agréable pour le porteur et simplement refaire avec l'existant. Oui, c'est vrai. On pourrait de temps en temps, par exemple, mettre le t-shirt dans le pantalon avec une ceinture pour marquer un peu plus la taille, pour assumer un peu plus cette tenue-là, et ça changerait du t-shirt basique qui est en dehors du pantalon et qui est là, qui finalement n'a pas vraiment sa place, qui est là juste pour être sur le corps et se protéger un petit peu, c'est ça. Plutôt que le mettre en avant. Tout va plus vite, évidemment, et donc s'habiller doit être rapide aussi. On ne doit pas perdre du temps à sélectionner ses habits, etc. Parce que tout va plus vite. Si on regarde des photos des années 40 ou 50, ça prenait quand même du temps. Ça mettait plus de temps à s'habiller. Moi, des fois, je vois sur Instagram des gens qui veulent reproduire ces tenues-là. Ils font des vidéos assez longues parce qu'il fallait mettre du boulot. Il fallait mettre ça dedans le pantalon, il fallait rajouter le faux col à la chemise, il fallait rajouter des boutons de manchette. Mais chose qui se fait peut-être aujourd'hui encore, mais par les aficionados quelque part, pour les gens qui sont vraiment rentrés là-dedans et qui ont envie de pousser le plus, et c'est ça qu'on trouve passionnant, Alexis et moi. Et puis plus on emmagasine de culture, plus ça devient aussi un petit peu plus facile de jouer avec ses vêtements. Tout à fait, et je rajoute quelque chose de très important, en avoir moins, mais de meilleure qualité. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'on évoque avec l'horlogerie aussi. Tout à fait. On peut faire le lien très rapidement. Et tu es obligé de répondre à cette question, parce que ça, c'est la petite question fun pour terminer. On ne prend pas en compte le budget. Tu dois choisir maintenant 3 montres. Tu dois te composer une collection de 3 montres avec tes affinités vestimentaires, ton style, etc. Lâche-toi, Luca. Lâche-toi. Fais-toi plaisir. Je pense que vous savez par laquelle je vais commencer. Très bien. Une Grand Seiko, je ne sais plus la référence qu'elle a, mais tu vois laquelle je veux parler. Collection élégance, je crois. Remontage manuel, avec des sacrés cadrans. Toi, tu as pris la version plutôt bleue, cadran bleu. Tout à fait. Donc ça serait ma montre versatile, mais quand même avec un côté élégant. Je pense que je partirais sur une Omega.
Ah oui? Soit une vintage Seamaster 120, ou alors tout simplement une Speedmaster Moonwatch vers Ezalite. Tu prendrais les Ezalite, ok, donc tu verrais pas donc, le mouvement à l'arrière. Donc une Omega, à voir laquelle des deux, à voir qu'est-ce qui est disponible aussi. Ouais, et fais-nous péter un peu le budget pour la dernière, parce que là t'es timide. Là, c'est des belles montres, hein, et t'as fait une très belle sélection, mais vas-y là. Bon, on est quand même à 10 000 pour la Grand Seiko. Ouais, je sais, mais je te fais confiance quant au fait que tu peux taper sur un petit truc sympatoche pour terminer ta collection. Une vintage. Ouais. Universal Genève. Ah. Tricompax. Là, tu nous fais plaisir. Une Tricompax. Ah ouais, là, t'es dans le haut du panier, là. Je pourrais très bien dire des marques peut-être un peu plus connues, on va dire. Je pourrais très bien dire une Patek. Mais voilà, c'est ce qu'on disait, ça ne fait pas vibrer. Ouais, t'as envie de quelque chose d'un peu différent, peut-être un peu plus authentique aussi quelque part. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir fait cette vidéo avec nous. C'était vraiment un moment très cool. Content d'avoir partagé ça avec toi. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à nous suivre. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, et là c'est pour toi Lucas. Restez à l'heure. Soyez à l'heure. Ah mince. Soyez à l'heure.